Merci beaucoup pour ce chant. Eh bien, lors de cette dernière émission, on a justement abordé un thème qui est central à l'Évangile, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ. Tout au long de cette émission, de cette série d'émissions, finalement, on a essayé de découvrir qui était vraiment ce personnage qui a marqué l'histoire de l'humanité. Qui est-il vraiment? Il a dit qu'il était Dieu manifesté en chair. Il a dit qu'il était lui-même Dieu, qu'il était la vérité, le chemin, la vie, que personne ne pouvait aller au Père sans passer par lui. C'est pourquoi la chose la plus importante qui existe finalement sur la terre, c'est de découvrir qui il est. Et on espère que tout au long de cette série d'émissions, vous avez pu vraiment découvrir qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas, François? Oui, Jean-Pierre. Moi, j'aimerais inviter nos auditeurs à... Peut-être on n'est pas sûr encore de quoi il s'agit. D'abord, faire venir notre littérature, ça peut vous aider, mais pourquoi ne pas lire la Bible, la parole de Dieu? Elle nous fait découvrir celui que nous sommes efforcés, en fait, de vous présenter pendant ces 13 émissions. Absolument. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de préjugés concernant la Bible. Vous savez, la plupart des gens qui disent que c'est un livre qui est rempli de contradictions et de choses comme ça, bien, la plupart des gens qui disent ça l'ont jamais lu vraiment. Alors, il y a trop de préjugés. Et si vous voulez justement connaître que ce sont des préjugés mal fondés, bien, c'est à vous de faire le pari de prendre la parole de Dieu et de la lire. Et demander à Dieu qu'il vous éclaire. Et vous allez voir que c'est vraiment la parole de Dieu et elle est vivante et vraie. Jean-Pierre, j'aimerais, moi, annoncer un déjeuner de l'espoir qu'on va avoir. C'est pas tout de suite, c'est seulement samedi, le 15 avril, sur la rive sud de Québec, au 780 rue Commerciale, au Pizza Royal. Nous vous invitons pour 9 heures. Le déjeuner, c'est vraiment gratuit et vous allez entendre à cette occasion le témoignage d'une personne dont la vie a été transformée. Eh bien, mes chers amis, c'est déjà finalement tout le temps qui est à notre disposition. François, ça passe vite quand même, 13 semaines. C'est déjà terminé, l'heure de la bonne nouvelle, édition de 2006. Mais si l'heure de la bonne nouvelle est terminée, il n'en demeure pas moins que les déjeuners de l'espoir, eux, se continuent. Il faut prendre le numéro en note pour tout l'été, l'automne, etc. Et même, vous pouvez également communiquer avec nous durant l'été. Alors, on espère avoir le plaisir de se retrouver en 2007 pour une autre série de l'heure de la bonne nouvelle. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, le calendrier de méditation quotidienne Bonne Semence, ainsi que le livre Qu'est-ce qu'un chrétien? Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, JEH5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique hbn@abacom.com. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Maintenant disponible, la série complète vous est offerte dans un coffret contenant 4 DVD pour la modique somme de 15 $, taxes et transports inclus. Pour commander, écrivez-nous. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier le manoir Brickey. Comme un seau sur ton cœur, mais Dieu, comme un seau sur